Nous sommes le 21 juillet 1906, le capitaine Alfred Dreyfus est réhabilité dans l'armée française. La fin d'une injustice, une véritable machination judiciaire dont a été victime le militaire. Ce polytechnicien et artilleur de confession juive s'est battu durant 12 ans pour faire éclater la vérité. C'était quelqu'un de complètement introverti, complètement inhibé, quelqu'un qui était un scientifique, polytechnicien, et qui partait du principe que l'émotion n'avait pas sa place dans la discussion et que seule la raison avait sa place. Quand on voit ces deux photos-là, en fait, ce sont deux photos qui sont prises à quelques années d'écart. Là, il est lieutenant, 2 bandes, là, il est capitaine, 3 bandes. En fait, c'est exactement la même photo. Il a la même expression, la même attitude, exactement la même manière de tenir sa tête par rapport à ses épaules. Ces photographies font partie des 600 documents à découvrir au musée Dreyfus à Médan, un établissement dédié à l'affaire avec en perspective les destins liés d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus. Ces 2 enfants de la République, le jeune Italien Zola, puis de l'autre côté, l'Israélite, comme on disait à l'époque, Alfred Dreyfus, qui va devenir un militaire qui était amené probablement à avoir le plus haut grade possible, et peut-être même plus que ça, quoi. Il a eu une carrière absolument somptueuse. L'affaire Dreyfus, un moment essentiel dans l'histoire de France, avec des questions autour de l'antisémitisme et du racisme, des sujets toujours d'actualité. On voit des images racistes, xénophobes et antisémites, et de voir que le slogan de l'époque, c'est « La France aux Français », qui est un slogan qui existe encore, on le voit sur beaucoup de murs. C'était le sous-titre du journal antisémite La Libre Parole, et ça a été le principal slogan de quelques partis politiques pendant pas mal de temps, et encore aujourd'hui. À côté de la maison Zola, le musée Dreyfus a pris place, un hommage rendu pour l'éternité à Émile Zola et à Alfred Dreyfus dans les Yvelines à Médan.